Masker Bamoun, reviens ici, reviens. J'ai fait une fausse manipulation là tout à l'heure. Mon direct s'est recoupé. C'est peut-être parce que je disais les gros mots. Mon direct a été coupé. Je disais que je ne vais pas jouer à ce jeu avec toi. Je ne vais pas jouer à ce jeu avec toi. Tu as dit, quand j'étais au Cameroun, que moi, je ne peux plus jamais mettre les pieds en France. Que je ne peux plus jamais avoir de visa. Que je suis fiché. Que j'ai été expulsé. Que mon enfant fréquente ou en quoi, ban et tout ça. Tu as passé tout ton temps à te mentir. Je t'ai prouvé que je peux prendre l'avion. Hein? Que je suis venu en France. Et que ma fille est scolarisée en France. J'attendais que tu quittes Facebook. Au contraire, qu'est-ce que tu as fait? Tu étais caché pendant 1 mois et demi. Le temps que toute la sorcellerie que tu voulais faire sur moi et qui est retombée sur toi s'arrête. Tu reviens encore prononcer mon nom. Moi, je t'ai dit. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma connexion. Ne signalez plus mon direct. Hein. Ne signalez plus mes directs. Je ne sais pas ce qui se passe avec vous. On me dit toujours connexion lente. Ça veut dire qu'il y a des gens qui essayent de pirater mon direct. Je n'ai rien à te prouver parce que on ne prouve rien à une mytho. Tu es une sale mytho. C'est tellement honteux quand une femme qui a passé 60 ans ment sur des choses aussi banales. Gabriel Attal est ton beau-frère, est de la famille de ton mari. Comment? Gabriel Attal est juif tunisien. Il est tunisien. Il n'est pas français, c'est un juif tunisien. Il s'appelle Gabriel Attal. La personne que j'ai épousée s'appelle Jacques-Édouard Joly. Iris s'appelle Iris Gabriel Joly. Les prénoms des juifs, c'est les Jacques, Paul, Gabriel. Gabriel Attal fait comment pour être parenté à Gérard Chapuis, un Français. Un Français de souche. Comme toi-même tu disais souvent. Il fait comment, lui, un juif tunisien. Il fait comment pour être de ta famille? Espèce de sale mythomane. Voilà pourquoi on dit que pour accéder au pouvoir, il faut de la préparation. C'est-à-dire que même simplement pour avoir des relations, regarde le genre de personne avec qui la première dame d'un pays peut même parler. Franchement, cette femme-là, c'est parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux et c'est pour cela que pendant près de 30 ans, les Camerounais ont été bernés peut-être sur sa personnalité. Ça fait honte. Moi, ça me fait honte qu'un jour, ma famille, après l'arrivée de cette femme au pouvoir, parce que quand Biya a voulu être président, malheureusement, le premier direct que j'ai fait a été effacé. Quand le président Ahidjo a décidé de laisser le pouvoir à Paul Biya, il avait décidé de laisser le pouvoir à Paul Biya parce que, à côté de Paul Biya, il y avait une femme, premièrement, qui était très pieuse. Jeanne-Irène Biya dégageait le respect, dégageait la dignité, parce que n'oublions pas qu'Ahidjo était musulman. C'est-à-dire qu'un musulman, avant de t'accepter, même dans ces 5,50 m qui t'apprécient, même si tu es chrétien, tu dois être quelqu'un dont la conduite est irréprochable. Il ne faut pas être un mondain. Et donc, si Ahidjo a pu entrer dans les faveurs du président, si Paul Biya a réussi à entrer dans les faveurs du président Ahidjo, c'est parce que tout ce qui était autour de Paul Biya, que ce soit sa femme, sa façon d'être, était moralement acceptable. Je ne suis pas sûr que si, à cette époque, c'est une femme comme Chantal Biya qui était à côté de Paul Biya, Ahidjo allait accepter lui donner le pouvoir parce que Ahidjo allait savoir que il confie le pays entre les mains d'un homme qui a une femme irresponsable. Et malheureusement, c'est ce que nous avons subi depuis 30 ans, depuis que cette femme est arrivée au palais. Depuis que cette fille, parce qu'elle n'a jamais cessé d'être une fille. Parce que si quelqu'un dort avec le rose, les draps sont roses, tout est rose, ça veut dire que tu n'es jamais... Quand un psychologue te voit, on sait que tu n'es jamais sorti de l'enfance. Elle t'envoie maintenant, quand elle-même ne crée pas les faux profils pour venir insulter les gens sur Facebook. Et toi, tu viens m'insulter, pourquoi? Parce que j'avais déjà expliqué dans le direct qui s'est effacé que cette femme
Quand elle s'est mariée, quand j'ai commencé à me déployer là-bas en tant que présidente régionale de football, j'étais très, très médiatisée. Et puis, généralement, je suis une personne qui crève l'écran. Ou c'est par jalousie ou... J'aurais été même une fille de l'Ouest qu'elle n'allait pas le ressentir. Mais voir une fille du Djailob ou une fille du Sud être mise en avant comme ça, et puis derrière on disait que oui, elle est la belle-fille du président tel, elle est comme ça, elle est comme ça. Cette femme s'est prise de jalousie pour moi. Pourquoi? Parce que premièrement, quelqu'un qui a grandi dans la misère ne sort jamais de sa tête. Tu comprends un peu, non? Chantal Biya, c'est quelqu'un qui a vécu dans la misère. Donc, on peut tout lui donner. Dans sa tête, elle va envier les petites choses, même qui sont insignifiantes. Chantal Biya, avant qu'elle ne soit première dame, elle n'avait jamais pris l'avion. Elle ne savait pas à quoi ressemble l'avion. Il n'y avait même pas la douche interne dans la maison de sa mère. Mais Dieu n'oublie personne. Avant que Chantal Biya ne soit première dame, elle n'avait jamais été dans une voiture, on dit que c'est sa voiture. Donc, elle a toujours des réflexes des pauvres. C'est-à-dire que même quelqu'un qu'elle ne doit pas jalouser est jalouse. Maintenant, moi je suis dans mon coin. Je ne suis pas au courant des transactions, de l'escroquerie que Medoulou a organisée pour escroquer, voler l'argent de ma mère, 4 millions. Soit disant que c'est elle qui a placé Angoula, le directeur de l'ENAM. Maintenant, elle est dans les quartiers pour arracher l'argent des gens. Qu'elle ira mettre à l'ENAM. Ma mère n'a pas supporté, ma mère est partie porter plainte. Je n'étais même pas au courant de la transaction. Le premier jour que ma mère m'a parlé de cette transaction, j'ai bloqué ma mère au téléphone. Ça fait 6 mois, elle n'avait pas accès à moi. Pour dire que je n'étais pas au courant du début de votre transaction. Tu ne peux pas m'appeler pour me dire d'aller arrêter quelqu'un pour... Malone J.A. Malone J.A. Bon, je ne vais pas répondre à Chaka Boulou. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, elle dit qu'elle a mis Angoula à l'ENAM et c'est elle qui donne les noms à Angoula pour tout à l'ENAM. Ma mère lui a envoyé 4 millions, preuve à l'appui. 1 an, on ne voit pas le nom. Elle dit non, la présidence a déjà envoyé les noms. Bon, espérons l'année prochaine, ça va aller. Mais on ne sait pas ce que le directeur fait. 2 ans, ma mère a dit que pardon, rends-moi mon argent. Elle n'a pas voulu rendre l'argent à ma mère. Ma mère a porté plainte au CED. La honte qu'elle a eue, elle a rendu 3 millions. Et 3 millions même pour que ça sorte. Oh, j'attends un argent quelque part. Il y a un argent. Oh, la première dame a fait que... Oh, on doit me donner l'argent. Ma mère a dit, donne-moi. Parce que tu dis qu'on dit que je suis folle. Ma mère, c'est 2 fois plus. Déjà que ma mère est plus grande de taille que toi. Donc, quand ma mère arrête une femme, elle tabasse. Elle tabasse copieusement. Donc, par honte maintenant, elle cherche partout où j'ai des problèmes avec quelqu'un. Elle est partout sur Internet pour chercher avec qui j'ai des problèmes. Elle m'a vu dans mes problèmes avec Afan Francine, qui voulait m'escroquer. Elle est partie passer derrière parce que je sais comment elle cherche les contacts. Elle dit non, on va t'aider. On va t'envoyer les policiers. Ils iront casser chez elle. On va la filmer. On va la mettre sur Internet. Tu sais depuis combien d'années j'ai les problèmes avec Afan Francine? Ça fait déjà 4 ans qu'on était en procédure. C'était jamais sorti sur Internet. Notre procédure n'a jamais été un problème de loyer. Elle le sait. Mais Afan Francine n'a pas le pouvoir d'amener des policiers chez moi cassés. Donc il a fallu des gens qui ont beaucoup de pouvoir. Afan, je la connais. Pour se mettre derrière elle et venir faire tout ce qui s'est passé chez moi là. Mais je suis surprise quand ma mère m'appelle. Parce que moi, je parle toujours avec les preuves. Parce qu'après, là, je vais mettre toutes les conversations. À partir du moment où j'avais bloqué ma mère au téléphone. C'est ma mère qui m'appelle. Elle me dit que Medoulou vient de m'envoyer la vidéo où les gens t'agressent et ils cassent. Et ils mettent tes choses dehors. Et elle m'écrit que voilà le résultat de ta méchanceté. Les vidéos n'étaient pas dehors. J'étais même encore au Cameroun. Donc, elle envoie la vidéo pour menacer et narguer ma mère. Ça veut dire qu'elle est au courant. Elle était la première à avoir les vidéos. Elle a décidé de les mettre sur les réseaux sociaux pour m'humilier. Medoulou, je ne sais pas ce que je te dois.
Je n'ai pas voulu entrer en contact avec toi parce que je sais pas, peut-être que je me vois vieille, mais j'ai pas ton âge. De deux, une femme qui est déjà l'amie de la première dame du Cameroun. Quelle est l'amitié que tu viens chercher chez moi si ce n'est pas la sorcellerie ou vos affaires de lesbianisme là? Je ne peux pas être... Moi, je sais que tu as le sida, Medoulou. Je sais que toi, tu as le sida, tu as le VIH. Ça ne se cache pas. Tu as contaminé tous les petits pensionnaires de Moyomo Sala. À qui tu manques, tu vas les aider, tu vas faire des placements. Tout le monde à Moyomo Sala sait que tu as le sida. Et les filles de Moyomo Sala, les gens de Moyomo Sala sont sur ma page, on sait que je ne manque pas sur toi. Tu as déjà contaminé tout le monde. Donc moi, je ne veux pas marcher avec toi. Et je l'ai dit à ma mère. Et puis, tu es une escroc. Plusieurs personnes se plaignent, mais ils ont peur. Parce qu'ils disent que oh, tu es proche de la première dame. Tu fais les photos, puis même ton WhatsApp, c'est avec Chantal Bia. Dès que tu finis d'escroquer quelqu'un, oh, je suis la copine de lui, Paul Moutazé, je vais t'aider à faire payer tes marchés. Tu finis d'escroquer. Dès qu'on veut déjà se plaindre, tu mets le nom de Chantal Bia devant. Moi, je ne t'ai rien fait, Medoulou. Je ne t'ai rien fait. Tu cherches une bamoune sur Internet pour venir s'asseoir et m'insulter. Elle insulte ma mère, elle insulte mes enfants, elle insulte mon père. Elle insulte mon amant, comme tu dis. Je ne suis pas la seule femme, même si je suis sortie avec Mendoza, je ne suis pas la seule femme. Je ne t'ai rien fait. Mais cet homme mérite de reposer en paix. Parce que c'est la mère de Paul Biya qui l'a pris au village et a remis entre les mains de Paul Biya que amène ton petit frère à Yaoundé. C'est ce que Mendoza lui m'a toujours dit. Je n'étais pas là, je n'étais pas né. Que c'est la mère de Paul Biya qui l'a pris que voilà ton petit frère au village, il a fait les études, amène-le à Yaoundé. Il est revenu dans la caisse en tant que prisonnier. On l'a enterré. Dis à ton masque Bamoun, à ton chien Bamoun de le laisser reposer en paix. Mais sache que tant qu'elle se lève, je la vois avec toi, et elle se lève, elle insulte Mendoza. On va faire au Cameroun ce qu'on n'a jamais vu. J'étais en train de dire que si Biya a décidé d'épouser une prostituée et d'en faire une reine, c'est son droit. C'est son droit le plus absolu. Ça ne nous concerne pas. Je ne suis pas. Ça ne nous concerne pas. Mais si elle veut se mettre à ce niveau, à venir sur Internet, à monter des femmes comme toi, à créer des faux profils pour nous insulter, moi, je vais répondre. Et vous allez faire ce que vous allez vouloir faire. Je ne vous mens pas. Les boules disent souvent que la façon que vous vous agitez au Cameroun, là, vous tuez tout le monde là. Bientôt, là, votre fin, elle est proche. Je vais faire un autre direct le 13 février, le jour de l'anniversaire de Paul Biya. Je vais bien expliquer tout. Vous exagérez déjà. Vous exagérez. Il n'y a rien à dire sur toi. La pourriture Bamounsi. Une femme avec le corps qui pourrit, la peau qui pourrit, la bouche sans mauvais. Tu dors seul, mais tu es obligé d'avoir le chewing-gum dans la bouche. Parce que l'odeur de ta bouche te dérange. Est-ce que j'ai besoin de dire que je suis plus jolie que toi? Ça se voit. Est-ce que j'ai besoin de dire que je suis plus belle que toi? Ça se voit. Tu as dit que je ne peux pas payer un billet d'avion. J'ai payé mon billet 5 000 et quelques d'euros pour mettre ma fille et moi dans l'avion. Tu dis maintenant que je ne peux pas mettre mes pieds au Cameroun. Est-ce que je vais commencer à perdre mon temps pour faire ce jeu de ping-pong avec toi? Il fallait d'abord que tout le monde confirme que oui, je ne peux pas voyager. Hein? Parce que j'ai fini de vous insulter, j'étais encore au Cameroun. Il fallait même mettre seulement l'interdiction de sortie. Parce qu'en principe, une dame qui vient dans un commissariat et tape une autre dame, normalement, il devrait avoir une interdiction de sortie du territoire. Je suis sorti. Et ce que je dis maintenant, je l'ai dit, j'étais au Cameroun. Tu ne me vaux pas à la cheville. Je ne sais même pas le début d'où. Tellement comme j'ai dit trop de choses dans le premier direct qui malheureusement a été effacé, j'ai l'impression que les gens ont signalé parce que je citais trop le mot prostituée, machin, les gens ont signalé mon direct. Hein? Moi, je suis une digne fille du Djaï Lobo, qui a fait des études, qui a travaillé au Cameroun et qui a travaillé en Europe. Tu comprends? Pas les prostituées.
qui cherchent les vieux pervers pour venir déranger les gens. Des prostituées. Maintenant qu'ils cherchent, elles s'accrochent sur tout ce qui bouge, tous les petits garçons de Yaoundé. Dès que quelqu'un porte un peu la veste, il tourne un peu autour de la présidence, la femme. Il est déjà sur la femme la femme la plus importante. N'importe quoi. Donc, comme je te dis là, vous parlez de moi, je viens m'asseoir sur vous. Je parle. Aujourd'hui, c'est mercredi. Comme je ne peux même pas bien parler parce que mon enfant n'est pas allé à l'école. Donc, il y a certaines choses que j'ai même envie de dire. Comme elle n'est pas loin, je ne dis pas. Tu as compris? Tu n'es qu'une menteuse, une sale chose. Je vais arrêter mon direct. Je reviens, tu ressors là, je sors, je vous applique bien. Ouais, il faut pas que ce direct aussi s'éteigne. Oh.